Je m'appelle Anthony, j'ai 26 ans, je suis coach diplômé BPGEPS A2F depuis 5 ans. Donc j'exerce depuis 5 ans la pratique de coach sportif personnalisé. Ça fait 10 ans que je pratique la musculation, donc j'ai pu voir l'évolution d'assez près. Donc j'ai été vraiment touché par cette vague de digitalisation de la pratique. Alors, il y a des aspects très positifs dans le fait que ça permet aux débutants, aux non-initiés de mettre un premier pied à l'étrier. Il y a l'évolution des machines aussi. Maintenant, on a des machines où on arrive, il y a des jeux dessus, des jeux de vélo pour simuler la course en vélo, ou bien il y a Netflix, YouTube sur les vélos aussi qui permettent un peu de se divertir en même temps qu'on pratique quelque chose qui est censé être un peu chiant, entre guillemets. Donc c'est quand même intéressant à voir. Après, je ne sais pas si à très haut niveau, à haut niveau, si cette pratique, si cette digitalisation est intéressante, où j'émets un bémol. Il y a aussi un aspect humain qu'on ne pourra pas enlever au coaching personnalisé, qu'on ne peut pas retrouver avec son téléphone. Mais ça reste quand même de se renseigner sur des sites spécialisés, sur des forums. Il y a aussi beaucoup de forums qui existent. L'application va permettre de donner un premier jet, on va dire, mais pas non plus un programme complet par rapport à nos besoins, à nos attentes et surtout à notre morphologie, c'est le plus important. Au début, très clairement, ça m'a beaucoup servi à calculer mes macros et mes calories aux journalières. Mais c'est vrai que maintenant, avec l'expérience, avec le temps, c'est devenu un automatisme et j'ai plus vraiment besoin d'utiliser ça. Il n'y a rien de mieux quand même que de se renseigner sur ce qu'on mange, plutôt que de se fier à 100% sur une application mobile. J'aime bien mettre en avant mes performances sur Instagram, sur YouTube, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté gonflage d'ego qui est quand même assez intéressant. Ça permet de créer une dynamique sur notre entraînement, de se dire qu'il faut que j'arrive à faire ça pour... Après, c'est peut-être, on parle de manière un peu égocentrique, mais pour le montrer aux gens. Je pense qu'il n'y a rien qui remplacera l'entraînement dans une salle ou dans un club. Malgré tout, on a besoin de ce côté social dans la pratique. Dans le sport plus traditionnel et dans la musculation, il y a besoin quand même, en tant que débutant, d'avoir un référent ou quelqu'un pour nous guider ou d'avoir l'exemple des autres gens parce qu'on n'aura jamais, sinon on ne saura jamais quand on fait quelque chose de mal. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il n'y a aucune garantie derrière. La personne, on ne peut pas se référer à quelqu'un si on se blesse. Il n'y a pas de, on se retrouve seul face à soi-même et avec sa blessure qui peut durer à vie. Qu'avec un coach, avec un entraînement encadré, on diminue les risques de blessure et malgré tout, il y a quelqu'un à qui on peut se référer en cas de blessure. Si ça permet de faire découvrir la musculation à des gens qui font rien, c'est toujours mieux. Après, voilà, il y a quand même une limite à cela. Mais c'est toujours mieux que rien.